La transparence, mais c'est aussi exposé à la critique et peut-être même à la justice. Il pourrait donc très vite regretter ce que la presse a déjà baptisé la confession. Si vous aviez su qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, auriez-vous maintenu votre décision ? J'aurais quand même pensé qu'il était juste de renverser Saddam Hussein. Évidemment, nous aurions utilisé et déployé des arguments différents à propos de la nature de la menace. Voilà qui revient à dire que l'objectif, c'était bien la chute du dictateur irakien et que les fameuses armes n'auraient servi que de prétexte. Exactement l'inverse des arguments utilisés à l'époque par ce même Tony Blair. Une partie de la classe politique du pays se sent donc trahie, même ceux qui appartiennent au camp de Blair, comme l'actuel ministre de la Défense. J'ai voté et défendu la guerre à cause des arguments avancés à l'époque. Moi, j'ai cru sincèrement que ces armes existaient. À l'époque, les 3/4 des Britanniques disaient soutenir l'invasion de l'Irak, mais seulement en cas de présence d'armes de destruction massive. Toute la question est désormais de savoir si Tony Blair répétera sa confession devant la commission d'enquête qui l'entendra le mois prochain. Si tel est le cas, des associations ont déjà annoncé leur intention de le poursuivre en justice pour guerre illégale. À l'étranger encore et en